Ok, Et très toi bien. Bah moi, bon, écoute, j'ai préparé ça, puis j'ai pas fait tellement de sport. T'as fait la CAF. J'ai fait la... Oui, c'était une drôle la CAF. Je suis un chien de la CAF. Euh, Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission placée sous le signe de la bricole. Elle est principalement cousue de rencontres, de hasards heureux et d'amitié et d'une bonne dose de messages qui essayent d'expliquer ce qu'on fait ici à des gens pour qu'ils viennent. Si vous vous posez la question, voici la réponse. Une émission placée également sous la bonne étoile de cette seconde invitée. En parlant d'étoiles, bienvenue, Eugénie Dinet. Merci. Eh, Merci beaucoup, Nino Ferez. j'ai quand même des beaux lancements, hein. Et bienvenue à toutes et à tous dans notre petite cabane, là-haut, Alors, sur la montagne. Et maintenant, c'est le générique. Comment ça va, Eugénie? Ouais. Ça va. Je gère tranquillement mes études. Donc, tu as 19 ans. Oui. C'est quand ton anniversaire? C'est quelle date? Eh bien, c'est passé. C'était le 13 octobre. Tu es né à Besançon ou pas? Je suis née à Besançon. Tu Ouais. es né à Besançon. Moi Je suis aussi. byzantine pure souche. On a des Ça points va, ça va. communs. Ah, Ah ah. Et on s'est rencontrés en plusieurs temps. Je dirais que c'est vrai et pas vrai parce que il y a quand même eu une grosse amorce et après on s'est. Enfin, c'était une amorce assez particulière. Non, tu voulais faire un tournage. J'étais en première, je crois, donc toi, t'étais en seconde. Je Oui. te connaissais, enfin, je savais qui t'étais, mais genre par des potes de potes, mais je t'avais jamais parlé. Et il n'y avait pas grand-chose qui nous reliait à ce moment-là. Et du coup, tu m'avais demandé si je voulais tourner dans ton prochain court-métrage. Et donc, du coup, j'ai dit oui, mais c'était assez surprenant parce que donc je te connaissais pas trop et t'es venu comme ça me demander et je trouvais ça cool que tu t'élargisses et que tu demandes à plein de gens même que tu ne connaissais pas. Et voilà, c'est la première rencontre de Nino et Eugénie. Comment va ton épaule, Eugénie? Eugénie, à une certaine période, des fois elle avait une attelle, des fois elle avait pas d'attelle. On aurait presque pu penser que c'était une sorte d'accessoire de mode que tu rajoutais comme ça le matin. Ah ouais, c'est un peu ça, hein. J'ai tenté de lancer un peu quelque chose, mais même à Pasteur, ça a pas trop marché. Donc après Mm. le lycée, tu es allé à Paris pour poursuivre des études dans quel domaine, Eugénie? En gros, je fais de l'éco-gestion, économie et gestion. Économie, gestion, Paf! Voilà. éco-gestion. Est-ce que ça me fait rêver? Pas des masses, C'était mais exactement ma prochaine question. c'est des choses qui sont très très intéressantes et assez pratiques. Enfin, ça dépend des cours, mais en général qui peuvent arriver vers des trucs assez pratiques, mais aussi assez poussés théoriquement. Mhm. Euh, Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de monde qui soit non plus complètement passionné par ces cours d'économie-gestion en deuxième année. En général, tu fais plutôt ça pour la finalité, Mhm. pour tes dernières années, ou alors parce que tu as une idée un peu plus précise. Eh ben, on va continuer plus tard de parler de ça et de tous ces sujets très intéressants sur les études. Là, on rejoint, attends, j'ai un lancement. Il est beau comme une blonde après une journée laborieuse, et je parle bien entendu de la bière. Bonjour Antoine. Enchanté, monsieur Ferré. Antoine, comment ça va déjà? Ça va très bien et vous? Moi ça va. Eugénie, elle a dit que ça allait tout à l'heure. Sans parler pour Ah, elle, je c'est pense que ça parfait. va toujours. Tu es confiné à Besançon, toi? Exactement. À Ouais. Besançon, je suis revenu de Paris. Et oui, j'ai pas dit que Eugénie était confinée à Paris. Est-ce que ce retour dans ton cadre familial est agréable? Oui, bien sûr, c'est agréable. Après, à Paris, on commençait à avoir nos marques. Oui, être en famille pendant le confinement, je pense que c'est vachement mieux. Antoine, je t'ai demandé de nous écrire une petite chronique. Je t'ai dit, tu écris ce que tu veux. Et tu nous as pondu quelque chose, alors je suis très curieux d'entendre ce que ça va être. Ah, là, tu es penché. Nino m'a demandé, la semaine dernière, pour le premier opus de l'émission, de lui écrire une chronique. Et je lui ai répondu, embarrassé, que j'allais pas pouvoir le faire, mais que j'étais très enthousiaste par rapport à ce projet. Du coup, je me suis acheté un calepin et je me suis mis à écrire toutes les idées qui me venaient dans la tête, mais j'en ai toujours une meilleure que celle d'avant, donc j'arrivais jamais à trouver un concept plutôt sympa. Du coup, je me suis dit que, tout simplement, j'allais vous raconter une petite histoire et en tirer une morale. Donc tout se passe en août 2019. Je suis avec un ami.
on marche, on tend le pouce pour rejoindre la ville la plus proche de son petit village. On a environ 3h30 de marche pour rejoindre donc une ville et prendre un bus direction de Besançon. Et à ce moment-là, sur cette petite route de campagne où habituellement les deux seules choses qui la traversent, c'est des escargots à la fraîcheur de la rosée et des chasseurs imbibés de rosée prenant pour des escargots. Pourtant, il fait 38 degrés, 2 personnes qui s'arrêtent, ce sont 2 grands-mères et elles nous disent de mettre nos affaires dans le coffre. À ce moment-là, on trouve ça un peu louche, parce que c'est ni des chasseurs et encore moins des escargots. Alors on fait semblant d'avoir 3 fois rien sur nous et on monte à l'arrière avec nos instruments et nos sacs de voyage. On discute un peu avec elles et elles nous demandent où est-ce qu'on va. Alors mon ami à ce moment-là, il leur répond Lyon. Et je vois dans son regard quelque chose qui dit on va assumer cette réponse, mais sérieusement. Il y en a une qui dit je suis venu voir ma fille et je rentre demain à Lyon. Vous habitez où? Je peux vous y conduire. Et je lui donne un nom de ville à côté de Bourg-en-Bresse. On habite à Bourg-en-Bresse donc maintenant, et elle connaît bien Bourg-en-Bresse. Du coup, mon ami discute avec elle et il lui dit ah oui tiens c'est vachement chouette ça. Quelle coïncidence. Antoine et moi on y est pour les études. On est pour les études dans un village à côté de Bourg-en-Bresse. Moi à ce moment-là je suis sur mon téléphone et je cherche sur Google Maps un nom de bled paumé que je trouve à côté de la D33 de Bourg-en-Bresse. Elle ne connaît pas ce bled, ça passe et on leur baragouine quelque chose, une histoire comme quoi ce soir on va voir d'anciens amis du lycée à Besançon. Donc de toute manière il faut qu'on reste dans les parages. Et on était un peu cons, il ne faut pas se mentir, mais on ne sait toujours pas si ces 2 mamies ont capté qu'on était de vrais boulets, parce qu'elles-mêmes, elles ne savaient ni leur droite ni leur gauche à chaque virage, et que nous-mêmes, on avait bien joué avec comédie. Donc ça allait plus ou moins. Ce qui est sûr, c'est qu'arrivées à la gare routière, donc, elles ont encore pris vachement soin de nous. Elles nous ont passé des petits pains et une tablette de Milka. Alors autant vous dire qu'à ce moment-là, non sans blague, on se sentait terriblement illégitime et de plus en plus con. Mais si on met ça de côté, encore une fois, dites-vous bien que même si vous faites quelque chose de complètement débile et ce jusqu'au bout, sans savoir si c'est bien ni si ça vaut le coup, laissez-moi vous répondre de rester gentil et vous aurez peut-être du chocolat. Et ça, c'est une belle chronique et une belle conclusion. Bravo, Antoine. Oui, ça me rappelle la fois où on était dans la cave du Titi et qu'on a fait croire à 2 personnes qu'on était je sais plus quoi, on est en études à Lyon. Et que ton père à toi, Antoine, Non, il était... ton père à toi. Mon père à moi, il était ambassadeur. Non, il était... Non, il était... il était maire de Besançon. Non, il était adjoint au maire de Besançon. Bah oui, merci encore une fois, Antoine. Vu qu'on fait beaucoup de travail sur ordinateur, là, on est plus libre de se disperser. Comment tu fais, toi, pour rester concentré? Déjà, je trouve que le plus dur, c'est de savoir où est-ce qu'on va dans notre apprentissage, dans notre organisation, même très courte échelle, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. On est très vite perdu entre tout ce qu'on reçoit par mail et ce qu'on pense savoir. Donc déjà, l'organisation est compliquée. Après, moi personnellement, j'arrive plutôt bien à mettre de côté tout ce qui peut m'attirer sur mon ordinateur. C'est vrai que entre regarder une vidéo sur YouTube par exemple et nos cours à la fac, c'est plus compliqué. Oui. Mais en somme, ce qui est surtout dur, je trouve, c'est de travailler par ordinateur. C'est quelque chose de complètement nouveau pour nous tous et du coup, on prend énormément de retard. Qu'est-ce que t'en penses, Eugénie? Est-ce que tu penses que les gens qui envoient des cours, enfin pour eux aussi c'est un défi du coup, parce que c'est une nouvelle manière de travailler. Est-ce qu'ils donnent tout en pâture, tiens, lisez tel nombre de pages et prenez des notes, ou est-ce qu'ils ont un peu plus d'empathie et essayent un peu de comprendre à quel point c'est difficile de fonctionner comme ça? Donc nous, ça dépend beaucoup des matières et non des responsables de matière. Et certains aiment bien donner beaucoup de polycopiés. Enfin, moi, ça m'arrange plus d'avoir beaucoup de polycopiés, beaucoup d'exercices et surtout les corrections, plutôt que d'avoir nécessairement beaucoup de cours en ligne avec beaucoup d'explications qui ne correspondent pas nécessairement à nos recherches. Oui, c'est un gros défi pour nous et les profs. Est-ce que tu trouves quand même du positif dans cette nouvelle façon d'enseigner et toi d'apprendre? Non, parce que justement, on a des attentes qui sont parfois très différentes de ce que les profs peuvent nous donner comme contenu. On attend certaines choses que les professeurs n'ont pas l'habitude de nous donner et ils doivent Comme quoi, par repenser exemple? complètement, enfin beaucoup de corrections. Dans mon université, ils fonctionnent
pas toujours avec les corrections, ou alors avec les corrections qui sont très succinctes. Mais quand on est à distance, par exemple, c'est assez compliqué en fait d'avoir les corrections dont on a besoin. Donc sur des plans comme ça, c'est pas vraiment positif Ouais, parce ok. qu'il faut vraiment s'accorder entre les professeurs et les élèves et c'est pas toujours le cas. Qui manque beaucoup là, c'est du dialogue. Oui, il manque beaucoup de dialogue, mais bon, après, pour qu'il y ait du dialogue, il faut que les gens écoutent. T'as l'impression qu'il y a un manque d'écoute du coup d'un côté ou de l'autre? Oui, bah oui. Plus Oui. duquel là du coup tu parles? Des enseignants par rapport aux Euh, élèves ou l'inverse? Il y a un manque d'écoute des deux côtés. Ce qui est compliqué aussi, je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de responsable à nommer. Ouais, le problème, en fait, c'est que les gens sont sous tension. Et je pense que dès qu'on peut un peu oublier ce qui se passe dû à bah, nos obligations en tant que soit élève ou prof, on le fait tout de suite, en fait. J'ai un petit jeu à vous proposer. C'est qui? C'est le nom du jeu. C'est qui? C'est qui? Oh, wow. Est-ce que c'est quelqu'un de connu au niveau français ou international? C'est quelqu'un de connu. Sinon, c'est pas- C'est quelqu'un de gauche, comme tu aimes tant les appeler. C'est pas de gauche, non. Elle est encore vivante. Est-ce qu'elle a un papa grognon? Alors ça, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'elle fait partie d'une monarchie? Non, Est-ce que c'est une musicienne? non. Ça me bloque maintenant que tu as dit monarchie, parce que étant donné qu'on est 3 Byzantins, j'ai appris que la reine d'Angleterre était venue à Besançon en 82. Est-ce que c'est une influenceuse? D'une certaine manière, oui. Vu Est-ce qu'elle est qu'elle fait connue. de la télévision? Non, Est-ce qu'elle est française? non, Est-ce qu'elle est anglaise? non, Est-ce qu'elle est américaine? non, Est-ce qu'elle est suédoise? non. Est-ce qu'elle est Est-ce que- allemande? Oui, Oh, c'est une femme politique? c'est une femme politique. Angela Est-ce que c'est Merkel, Angela sans Merkel? doute. Mais oui, c'est Angela Merkel. Regardez-moi cette petite tête. Oh là là. C'est mignon. C'est qui? Est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Dommage. Est-ce On aurait dit que- Winston Churchill. est-ce que c'est un homme politique? Non, Est-ce que c'est un musicien? non, Est-il anglais? non, Français? non. Est-il américain? Oui, il est américain. Non. Est-il un acteur? Il est un acteur. Est-il Donald Trump? Non. Ouais, oui, j'ai pensé aussi. Est-ce Brad Pitt? C'est Brad Pitt, mais du premier coup, mais c'est incroyable. On a vraiment un gros Dans niveau. le visage. Bonjour Valentin. Bonsoir. Valentin qui est dans le coin, car Valentin nous a rejoint. Valentin, c'est le sourire le plus classe du cinéma français, et c'est les meilleurs câlins du système solaire. Valentin est-il brun? Oui. Que fait Valentin dans la vie? Valentin est en fac d'histoire. Archéologie, Ouais, non? de l'art, archéologie, quoi. Histoire, ouais, voilà. Mais il a une chemise à jabot. Valentin, comment ça va? Bah écoute, ça va depuis le temps. Tu es confiné à Besançon? Tout à fait, bah comme toujours, hein. Mais ça se voit d'ailleurs que je suis confiné, hein, voilà. Quand Valentin est confiné, il met des chemises à jabot. Bah, c'est surtout que j'ai une beubare de l'enfer. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, alors là, Oh, on Là, est c'est le tous soleil, là, impressionnés. c'est... Valentin, tu nous écris des petits poèmes dans la vie? Parfois, ouais. Parfois. Oh, il l'a dit avec le petit ton de la Ok. personne qui a de multiples talents artistiques. Comme je dis à tout le monde, j'ai beaucoup de talents, mais ils sont tous moyens. Ah, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, Valentin. Il y a beaucoup de tes talents qui sont vraiment pas très loin d'être au niveau du parfait. Pendant un petit moment, tu vas devoir nous écrire un petit poème avec quelques contraintes que nous allons définir en avance, sinon ce ne serait pas rigolo. Antoine, donne-moi un mot s'il te plaît. Panthéon. Panthéon, très bien. Eugénie, un mot. ça sera citrouille. Citrouille. Antoine, un mot. Albert Roche. Eugénie, un dernier mot s'il te plaît. Bitume. J'ai un débat à vous soumettre, très court. Mhm. Géopolitique locale, Ouais. pour ou contre la réunification Dijon-Besançon. Qu'est-ce que tu appelles réunification? La grande région, si tu préfères. Ah oui, Contre, hein, surtout qu'ils disent Bourgogne-Franche-Comté, pas Franche-Comté-Bourgogne. Hein. Bon, oui, Ouais, car d'accord. surtout Dijon, c'est de droite. Dijon, Oui. c'est moche. Oui, alors déjà, oui. Oui. Ça me fait plaisir d'avoir les mêmes arguments que vous. Valentin, on ne t'oublie pas, et nous avons des mots pour toi. Joli Panthéon, citrouille. Maman, vous allez me foutre dans la merde. Albert Roche, Il me faudra plus de détails sur Albert Roche. Hein. Avec plaisir. bitume. Dites-moi stop. 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 Il y aura dans ce poème des rimes en able, tu auras aussi des rimes en L. Elle, putain, petit du bout du... Bon courage, Valentin. La durée
et la forme du poème est bien évidemment libre. Valentin, tu voulais un petit renseignement sur qui était Albert Roche. Alors je te dis juste les premières lignes de Wikipédia sur Albert Roche pour que tu te fasses une idée du personnage. Né à Rotteville le 5 mars 1995, il est le soldat français le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Il a été blessé 9 fois et a capturé un total de 1180 soldats. Seul, il est surnommé le premier soldat de France. Donc vous avez tous participé à de merveilleux petits tournages. Est-ce que, Eugénie, d'abord, tu as un petit souvenir d'un tournage ou d'un petit moment d'un tournage dont tu te rappelles là, donc que tu pourrais nous redire maintenant? Le souvenir avec un dénommé Louiseau, donc chez toi, où tu avais quand même, je crois que tu avais passé une journée entière à peu près à construire tout un décor dans la chambre de ta sœur. Tu te souviens de ce tournage? Ouais, je me souviens. Donc on avait fait, je sais même, je crois qu'on avait tourné la journée, tu avais fait un décor un peu justement nocturne, et j'étais sur un lit, et voilà, c'était le lieu de bons délires quand même, qui sont restés depuis. J'ai quelque chose qui pourrait être rigolo de regarder maintenant. Il y a du making-of justement de ce film qu'on a tourné avec Eugénie. Enfin, pas du making-of, mais des prises ratées. Et on va pouvoir regarder ça maintenant. C'est les dernières images qui me restent de ce film-là, enfin, autre que le film en lui-même, parce que tout le reste est parti dans la mort d'un disque dur. Action! Attends. On ouvre! Arrête de déconner. J'ai de la pierre qui m'est tombée dans l'oreille. Putain! Le lampadaire il se fait agresser par la pierre. Donc qu'est-ce que tu me dis? Et on voit ta main. Et action. Arrête de créer des bêtisiers. Après on dit la concentration. Judith. Non, Judith, putain. Et Ah, Nino, action. menace, tu l'as dit. Mec, toi t'es Est-ce que je m'appelle parce que j'étais un peu. Quoi? J'étais grand là. Ouais, mets-toi plus devant. Je connais Mbappé. Ah ouais, là il y avait une petite chorégraphie. Oui, c'est vrai. Mais avec que de gens sur cette vidéo qui devront passer dans cette émission, j'espère un jour. C'était quand même un tournage de ça exceptionnel. Alors là, surtout, moi je pense surtout à ce qui s'est passé après. Tu te rappelles de ce qu'on a dû tourner après, Eugénie? Et est-ce que tu te rappelles de la technique Oui, je me souviens très bien. Oui. De la technique des acteurs que je t'ai apprise pour être bourré dans des films? C'est boire. Ouais. Oui. Oui, Oui, tu te c'est une rappelles. technique très élaborée. Très élaboré. Des millénaires. Ah bah alors là, ce fut un moment difficile, mais au final plutôt drôle. Surtout que je suis pas sûre d'avoir été la seule à en faire les frais. C'est marrant. Et j'ai un autre truc de souvenir qui est un peu plus récent pour Eugénie, comme ça on va pouvoir en parler. Je vais te montrer une photo et tu vas me dire ce que ça te rappelle. Je pense que cette photo a été prise pas très loin de l'endroit où tu te trouves actuellement. En août 2020, tu m'avais fait à manger des lasagnes qui étaient extrêmement bonnes, voilà. Et de la chartreuse, non. Non, la chartreuse a été finie. La chartreuse a été finie d'ailleurs avec Antoine qui est en bas parce qu'on retournait d'une marche dans la montagne qui a été écourtée pour cause de trop de nourriture dans le ventre et dans les sacs. Et La chartreuse, elle a été finie sur le terrain même. oui, la chartreuse a été finie sur son terrain de naissance. Sous des éclairs accompagnés d'associations. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette scène-là dans la tente avec Antoine où on tient la tente et on... On devenait fous. Oui, on était... Ça pleuvait vraiment, il y a eu l'orage de montagne. On était en train de dire n'importe quoi. Et donc on a décidé de se balader cette nuit-là. On a fait un beau tour dans le centre-ville de Besançon. Tout à fait. Donc à côté de Shodan, Nino a fortement insisté pour me montrer une vue imprenable sur Besançon. Après avoir débattu, on a fini par monter à Shodan. Et donc c'était vraiment très beau. Et on pouvait voir donc Besançon illuminé la nuit avec un léger voile par-dessus de pluie en fait sur la ville. T'es souvent bourré quand tu montes à Shodan. Dans ma cour, il y a encore une cigogne en béton armée qu'on a descendue de Shodan à la queue leu-leu. Il a commencé à pleuvoir tranquillement au début et assez vite très fort, mais
très très fort. Je pense que les deux, on a rarement vu une pluie comme ça. On est donc redescendu assez rapidement, enfin le plus rapidement possible. Mais très vite, on s'est retrouvé pris dans des torrents, réellement, des torrents d'eau. Donc dans la descente de Shodan, là où il y avait de la terre, ça glissait, etc. Ouais, je me suis pété Et la après, gueule, dans mais la rue, et t'avais des chaussures qui glissaient aussi particulièrement bien. Mais moi j'aime toujours marcher avec des bonnes chaussures. Hein. Je pars et je prends D'accord. les vieilles chaussures que j'ai trouvées dans la cave. Je dis, ah, ça ira bien. Le premier jour, on fait une montée qui est vraiment la montée du pas des pas. J'ai jamais fait autant de sport de ma Je vie. pense honnêtement, on avait quoi? Je pense 12 à 15 kilos Ouais. de bouffe sur le dos. Mais de bouffe, uniquement de bouffe. Quasiment uniquement de bouffe. C'était la pire erreur. Pour 4 jours. Ah oui. Ouais. Ça a été une grosse erreur. À la moitié de la montée, vraiment, le crampon part et j'ai plus de semelle. J'ai pris cette photo-là, j'aime bien prendre des photos dans ce genre de moment. Je trouve que c'est une photo qui décrit bien à la fois être content d'être rentré, mais aussi un peu le seum que ce soit arrivé, une sorte d'ambivalence du regard. J'ai une petite photo d'Antoine, maintenant, quand même. Non. À quoi tu penses? C'était un dimanche matin, il était 11h, je venais de me lever il y a très peu de temps, toi aussi. Et tu m'as proposé de faire du Claude François, c'est ça? Tout à fait. Et ben, je me demande toujours pourquoi je me suis levé. C'est parfait. Comment ça se passe socialement? Est-ce que tu arrives à garder du contact avec des gens et comment tu le fais? Est-ce que c'est par le biais justement de réunions telles que celle-là? Est-ce que c'est juste par message? Est-ce que tu appelles les gens beaucoup plus? J'appelle des gens, j'envoie des messages. En fait, je fais un peu tout. Disons que j'ai quand même beaucoup plus de contact social avec les gens qui sont dans ma classe qu'avec d'autres personnes. C'est quand même sympa parce qu'on réussit à beaucoup se parler. On était une classe qui se connaissait déjà, donc on avait on savait un peu comment chacun fonctionnait. Et là, clairement, on a beaucoup besoin les uns des autres. Oui. Donc moi, je dirais que ça a plutôt renforcé nos liens, même si on a tous envie de sortir de là et Ouais. de se voir en vrai pour pouvoir aller boire des verres ensemble. Est-ce que ça a ce côté-là de on est plus de temps tout seul, donc d'une certaine manière tout seul avec soi-même? Est-ce que c'est bien parce que on se retrouve un peu, je pense qu'on a plus de temps pour réfléchir plus tranquillement, même si on a aussi beaucoup de choses à faire, ou est-ce que du coup ça nous oblige à réfléchir à des choses qu'on n'avait pas forcément envie de réfléchir sur nous, etc. Je pense que ça nous force à réfléchir, mais à partir d'un certain point, c'est moins positif de réfléchir sur soi-même sans Oui. pouvoir échanger avec d'autres personnes, que ce soit sur ses réflexions ou alors à propos d'autres sujets. Ouais. Et que, au contraire, ça nous renferme. Et aussi, donc pour plus répondre à la question, parfois ça peut nous mettre face à des questionnements auxquels on aurait du mal à répondre, ou à leur répondre de manière assez éclairée. Moi, je dirais que c'est plutôt trop de réflexion. Ok, ça sature un peu. Quand ça sature comme ça, est-ce que tu as déjà trouvé, toi, dans ton fonctionnement, une méthode pour changer ok, t'as trop bloqué sur un truc, il y a des trucs qui sont venus qui étaient pas cool, bah maintenant tu dois passer à autre chose. Est-ce que tu as une méthode pour faire ça? J'ai une petite recette de grand-mère. Ouais. Je dirais que moi, je vais courir. Ouais. Je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment. Je vais lire un livre que je suis en train de lire et qui me passionne, ou alors Ouais. même regarder un film ou quelque chose comme ça, ou tout simplement appeler quelqu'un pour un peu sortir de ça, et puis après, tout roule. Antoine, qu'est-ce que tu mettrais dans ta cabane? Au moins un objet qui représenterait vraiment ce côté cocon. Un truc qui te ferait te sentir bien dans ton espace. Dur, oui, du coup, moi je pense que ça serait un bon sachet de thé vert, tu vois, le thé que t'aimes bien. Et un livre de philo qui t'inspire au quotidien. T'es de gauche, toi, Antoine. Eugénie, qu'est-ce que tu mettrais dans ta cabane, toi? Moi, je mettrais un livre plutôt léger, au contraire. J'hésite entre un oreiller ou alors un appareil photo, mais bon. Les deux, t'as le droit aux deux. L'oreiller, c'est plutôt de droite ou de gauche? Côté flemmard, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, Oh, vas-y, Valentin, vas-y, avance là. Voilà. Mais je vais créer un dossier flemmard alors pour mon jeu droite-gauche. Merci Valentin. Et je me mettrai dedans, direct. Valentin, tu peux nous lire ton poème? C'est bon, tu l'as écrit? Non, mais moi je le lis pas. Hein. Je l'écris, mais je le lis pas. Je sais pas lire. Lisez-le vous. Ah, tu nous l'as envoyé? Il y a 3 paragraphes, on va lire un paragraphe chacun. Je propose que l'animateur commence. Ok.
Test 1 de Valentin Andry. Dans ces temps troubles où nous ne voyons plus le jour, cette période où tout n'est que doute et mauvais tour, les échecs et les catastrophes semblent inarrêtables, tout comme notre solitude grandissante et ineffable. Le monde ne semble plus croire aux contes de fées, semble s'asseoir sur la citrouille qui devrait se transformer. L'univers manque de héros en qui croire, d'un Albert Roche qui saurait redonner espoir. Car sur cette terre où la beauté est naturelle, où le panthéon des dieux reste déserté de personnel, les hommes ne croient qu'en le goudron et le béton, et rêvent malgré tout de vivre de nouveau, librement leur passion. Bravo Valentin. Comment ça va Valentin? Bah, ça va. Pas grand-chose à faire, de toute façon, à part la fac, hein. Tu trouves des loisirs parmi toutes ces activités Parmi scolaires? le panthéon de loisirs qu'on a chez nous, ah bah écoute, mec, je peux jouer, je sais pas, je vais faire du cricket. Non, j'ai juste rien à faire, hein. Tu fais rien? Non. Est-ce que tu sors? Est-ce que tu as fait des balades un peu enrichissantes depuis le début? Est-ce que tu y Un penses? peu ouais, autour du dos, mais Ouais. C'est plutôt joli. joli. Voir, c'est bien. Est-ce Mais, que tu arrives, comme j'ai posé la question à Eugénie, à garder contact avec toutes les personnes? Est-ce que ça t'a permis d'ailleurs de renouer contact avec des gens? bah, en vrai, pas trop. Ok. Moi, c'est mon problème personnel, c'est que j'arrive pas à garder le contact, etc. Ouais. Bon, à part avec Antoine, je le dis quelquefois, vas-y, viens à mon anniv et que je me fais couper par un confinement, quoi. Non, mais Mais on s'envoie des lettres, Valentin et moi. Tout. ouais, Mais c'est une bromance qui ne s'arrêtera jamais. Vous êtes Batman et Robin. Si on peut appeler ça une bromance, parce que on est 3, Nino. C'est une tromance. Moi, je pense qu'on est même 4 ce soir. Une cromance. Waouh. quatuor de l'espoir. Le quatuor de l'espoir, mais c'est nous. Eugénie, est-ce que tu as une petite musique qui nous mettrait de bonne humeur durant ce confinement? Ouais, en vrai, je dirais quand même une musique que Odezen a sortie au dernier confinement, Ouais. qui s'appelle Hardcore, qui met pas vraiment de bonne humeur, mais qui met dans un sentiment assez cool. Valentin, est-ce que tu peux donner un message d'amour à n'importe qui, à ta maman si tu veux, à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et à qui tu voulais dire que tu l'appréciais, néanmoins, à un objet, à ton lit, à ce que tu veux. Bien, je vais dire à vous deux, que j'ai pas vu depuis très longtemps, Ça c'est beau. que j'ai hâte qu'on se retrouve et que j'ai hâte que tu finisses ce putain de film qui s'appelle Le Masque, hein. Antoine, un message d'amour que tu aimerais passer à n'importe qui, à n'importe quoi? Non, faut juste essayer d'être gentil et d'avoir du chocolat. Faut essayer de se souvenir que même si on se sent un petit peu seul ces derniers temps, il y a vraiment des gens qui comptent pour nous et il faut pas avoir peur de leur rappeler. Pas te Écoutez reprendre Phil Collins Big Bang. Ok. Moi, je donnerais un message à tout le monde qui nous écoute. De profiter, de s'aimer les uns les autres. Tu es Miss France. Non, et je suis d'accord avec Antoine de s'envoyer des messages, de continuer à communiquer, de voir le positif dans ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même plein de trucs de positifs, comme ces podcasts qui n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu de deuxième confinement. C'est tout à fait vrai. Je vais dire que profond, hein, vu que moi j'ai vraiment fait l'égoïste et j'ai juste remercié nos deux auditeurs. Non, mais c'est exactement, Mais oui. Valentin, c'est tout à fait. Je suis d'accord avec vous, hein, faut savoir se rapprocher des gens même si on est loin, quoi. Ben Maintenir voilà, les le poète. relations qu'on a construites à la force de notre conviction. Voilà. Maintenons les liens. Bah, je veux simplement conclure en disant au revoir, chers amis qui sont passés ici, et à ceux qui nous écoutent peut-être, un grand merci et beaucoup d'amour et de force. C'est pas des moments très faciles qu'on vit là, mais si vous vous sentez trop seul, vous avez juste à m'envoyer un petit message et vous passerez dans cette émission, et ça c'est quand même plutôt sympa, avec plein de gens super gentils et bienveillants. Merci beaucoup à Eugénie Dinet d'être passée par là. Est-ce que tu as passé un agréable moment dans cette cabane, Eugénie? J'ai passé un très, très agréable moment dans cette cabane, Nino Ferrez. Antoine, tu as passé un bon moment dans notre cabane? Très bon moment. Nino, il y a quelqu'un qui veut vous dire bonsoir, je crois. Il y a 2 minutes. Pendant ce temps, Valentin, t'as passé un bon moment? Eh bien, écoute, court mais intense, comme dirait l'autre. Il y a une saleté de chat là, depuis le début Exactement. de l'émission qui miaule et qui hurle même pour. Comment il s'appelle? Vous avez le choix entre Marsouin et Gribouille. Marsouille. Vous pouvez se choisir. Passez À une bonne bientôt. soirée et puis faites de beaux rêves surtout, c'est important. Bonne À soirée! plus.